Bonjour. Comment pourrions-nous représenter le ciel par un regard venant des anges? Les anges, s'ils se penchaient sur le ciel au sens spirituel, c'est-à-dire sur les cœurs humains, eh bien ils ressembleraient certainement à ce que nous voyons extérieurement. Il y a le soleil, et le soleil, c'est l'image de Jésus, dont l'amour a été unique, qui est Dieu fait homme et qui éclaire tout l'univers. Tout est centré autour de lui. Et puis il y a la lune qui brille, qui reflète l'éclat du soleil de manière incroyablement forte. C'est la Vierge Marie. Eh bien, s'il devait y avoir quelqu'un qui représente la plus grosse des étoiles, une étoile particulière comme par exemple la planète Vénus qu'on appelle l'étoile du berger, qui indique toujours la direction où le soleil se lève le matin ou alors la direction où le soleil se couche le soir, eh bien, ce serait la petite et très humble sainte dont je vais raconter la vie aujourd'hui, la bienheureuse Mathilde del Sagrado Corazon, une vierge, une fondatrice d'un ordre consacré à la Vierge Marie, qui vivait en Espagne au XIXe siècle, en plein milieu de ce siècle, qui fut le plus grand, l'ultime renouveau peut-être de la foi catholique dans cette Europe qui l'avait emportée pendant près de 1000 ans. Il y a beaucoup de saints, j'en ai raconté énormément des vies de saints, mais manifestement là, je crois qu'on touche à un sommet d'équilibre pour une femme très simple, très humble, qui, à l'extérieur, du point de vue physique, eh bien, n'a pas de grâce comme on pourrait la trouver chez certaines autres saintes, comme sainte Gemma Galgani, à la même époque, loin de là, et pourtant, son cœur, voilà comment on pourrait le représenter devant Dieu. D'abord, sa naissance. Eh bien, Mathilde naît en 1841 à Robledillo de la Vera, dans la province de Cáceres, en Espagne. Nous étions le 30 mai, il y avait un soleil magnifique. Nous étions presque le dernier jour du mois de Marie. Elle reçoit le baptême le lendemain et on peut le dire, tout cela marque déjà, alors qu'elle est une toute petite fille, un tout petit bébé, marque déjà dans son âme la marque de Marie. D'ailleurs, sa mère, toujours, elle est là et elle l'offre à Marie, elle la lui consacre. Tandis que son père, qui est un peu différent, qui est un homme solide, qui a beaucoup d'enfants, eh bien, il pense d'abord à faire de ses enfants des hommes et des femmes adultes qui pourront gérer leur vie sur la terre. Elle est la deuxième de 4 enfants. Son père s'appelle Félix Tellez Gomez et il a une profession de notaire, ce qui fait que parfois il déménage, il change de région et il finira par s'installer à Béjar dans la région de Salamanque. C'est une ville qui est réputée pour son industrie textile. Évidemment, dans ces affaires-là, on peut le dire, en ce qui concerne l'éducation des filles, le rôle de la maman est absolument fondamental. Et donc, cette maman qui s'appelle Basilea Robles Ruiz va véritablement vouloir donner à sa fille une formation de base, en ce qui concerne lire, écrire, compter, etc. Mais surtout, une formation de haute intensité, en ce qui concerne ce qui lui paraît le plus important que tout, ce qu'on fait sur la terre, la présence de Jésus, la mort de notre Seigneur sur la croix, la Vierge Marie qui nous aide, les saints, les anges et tout cela. Ses parents sont très fiers d'elle, ils en ont fait une jeune fille accomplie. Et la voici d'ailleurs avec la belle robe qu'à l'époque, à peu près à l'âge de 20 ans, on la voit dans une photographie. Nous sommes donc vers 1861. Comment expliquer cette attraction étrange, cette attraction puissante qu'elle a alors qu'elle est toute petite, dès l'âge de 10 ans, pour le ciel? C'est inexplicable, mais son père finit bien par repérer ces choses-là. Il la voit qui passe énormément de temps dans les églises paroissiales, dans les divers lieux où il arrive. Et quelquefois, il se dit, et il en parle avec sa femme, il se demande s'il n'y a pas là un excès de piété, si elle ne va pas, par hasard, nous développer une vocation. Et il s'inquiète de cela, lui, qui aimerait que sa fille, soit une épouse digne, qui élève des enfants, quelqu'un qui soit établi sur la terre. De fait, ce père, avec son œil observateur et son bon sens, ne s'était pas trompé. C'était évident. Et déjà, alors qu'elle était adolescente, elle fait une option totale pour le Christ. Ça veut dire que l'appel qu'elle a pour lui est absolu. Elle veut se consacrer à lui. Il n'est pas question pour elle qu'elle se marie. Pour elle, le moyen total pour se donner à lui sera forcément le célibat.
c'est un instinct, c'est comme cela. Alors on pourrait se demander, mais d'où vient cette idée de rester célibataire? Est-ce qu'elle ne pourrait pas se consacrer à Dieu dans le mariage? Eh bien, à cause de son sens de l'absolu. Pour elle, elle n'a pas le temps à autre chose qu'à se dévouer à Dieu. Et aussi, elle le veut, déjà à cette époque-là, se dévouer au prochain. Comment pourrait-il en être autrement? Elle qui a vu Jésus, qui meurt sur la croix, pour qui? Eh bien, pour les enfants des hommes. Et donc, pour elle, aimer Jésus, ce n'est rien d'autre que de très concrètement, dans l'action, on peut le dire, c'est une réponse au protestantisme, dans l'action de charité, faire du bien à ceux qui en ont besoin, tout autour, dont les âmes sont précieuses à Jésus, lui le créateur du monde au point qu'il est venu et qu'il est mort sur la croix. Évidemment, on est là parfaitement dans le catholicisme. On est loin de l'idée que soutiennent certains protestants que les œuvres de la charité seraient la manifestation de la foi, qu'elles n'auraient pas d'importance. En ce qui la concerne, et je le montrerai, son bon sens, son sens concret est si fort que, elle se dit, aimer le Seigneur, ça passe forcément par des actes d'amour. On pourrait presque dire qu'elle partage la spiritualité de la chanteuse française qu'on appelait Dalida et qui chantait parole, parole, parole à propos des amours qui n'aboutissaient pas. Pour elle, c'est action, action, action. Des actions contemplatives d'abord, tournées vers Dieu. Qu'y a-t-il comme action pour aimer Dieu si ce n'est la prière, l'amour de l'Eucharistie, l'amour des amis de Dieu, la Sainte Vierge en particulier, et puis l'amour du prochain. Lorsqu'à un moment donné, elle finit par avouer à son père son désir de se consacrer à Dieu, le non est immédiat et lui il dit « bien on verra bien, mais c'est une vocation qu'il faut éprouver et donc nous allons faire autrement, nous allons voir comment tu pourras vivre dans le monde pour le moment et sache-le que pour toi, j'ai un projet de mariage, que éventuellement nous y aboutirons. » Et donc il va à partir de ce moment-là, parce qu'il avait une bonne intuition, vérifier son emploi du temps. Il veut qu'elle passe moins de temps à l'église, il veut qu'elle porte des costumes magnifiques, de manière à être une fille de la société où elle habite, la classe moyenne, c'est ainsi. Et donc, c'est là que cette photo que j'ai montrée tout à l'heure intervient. Docilement, elle obéit à son père, qui a une forte personnalité. Elle s'habille donc avec des vêtements magnifiques. Et puis, elle se présente en société comme il le faut. Mais il n'y a rien à faire. Son cœur n'est pas là. Elle est même dans la souffrance, quand il faut qu'elle ait des gestes mondains, des réceptions comme ça, avec des conversations superficielles. Elle qui ne voudrait pas perdre une seule minute, si ce n'est dans les choses essentielles. Donc je l'ai dit, parler à Dieu, lui confier son âme et s'occuper du prochain. Il n'y a rien à faire, son père ne va arriver à rien. En effet, qu'est-ce qu'il arrive tout simplement? C'est que finalement, si elle ne peut pas passer autant de temps devant le Saint-Sacrement, elle apprend maintenant à faire oraison intérieurement, à transformer son cœur comme l'enseignaient par exemple les saintes âmes carmélites en une sorte de cellule intérieure où elle peut rejoindre son Seigneur dans les lieux où elle est, quel que soit l'endroit où son père lui demande d'être. Et donc, elle est de plus en plus contemplative, de plus en plus dans une vie de prière. Le rosaire, évidemment, cette dévotion qui plaît tant à Marie, ne la quitte pas. Et c'est là que manifestement, il va y avoir quelque chose, je crois, du moins je ne l'ai que rarement trouvé, avec un tel équilibre chez des saints. En même temps qu'elle est totalement dans la contemplation, qu'elle ne quitte jamais par la prière Dieu spontanément, eh bien, en même temps, elle va développer à ce moment-là, alors qu'elle est jeune fille, elle est entre ses 20 et ses 30 ans, elle va développer une activité apostolique absolument inouïe. La première association à laquelle elle adhère, ce sont les Filles de Marie. C'est une association qui lui paraît très importante. Des jeunes filles peuvent ainsi se consacrer à la Vierge Marie et promettre véritablement de garder leur pureté jusqu'au jour du mariage et là, de se donner vraiment dans l'acte du sacrement. Donc, pour elle, c'est quelque chose de fondamental. Elle est plus âgée, elle les porte dans cette dévotion et même, elle découvre chez certaines d'entre elles une volonté d'aller plus loin, de se consacrer peut-être totalement à Dieu, donc quelque chose qui ressemble à une vocation.
Plusieurs jeunes filles, d'ailleurs, à cette époque-là, se verront entraînées par l'enthousiasme qui règne dans son cœur. Il n'y a pas que cela, évidemment. Non seulement elle est la première présidente de cette association qu'elle a fondée dans la ville de Béjar, mais on la voit partout dans la ville, passer avec toujours ce sourire et cette grâce qui émane non seulement de son corps, mais de son âme. Elle se multiplie pour toutes les activités qu'on peut lui demander. Elle va auprès du curé pour faire la catéchèse, auprès des enfants. Elle est là présente pour l'école du dimanche où il y a des conférences qui sont données. Les conférences Saint-Vincent de Paul qui s'occupent de créer des banques alimentaires, de s'occuper des pauvres en particulier. On lit dans ses écrits autobiographiques cette petite remarque qui dit tout. Rendre visite à mon amant Jésus dans la personne de ses pauvres. Vraiment. On peut dire, si elle avait rencontré Saint Vincent de Paul à cette époque-là, lui qui avait vécu au siècle précédent, elle l'aurait suivi immédiatement, elle était faite pour cela. L'union équilibrée entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, les deux commandements n'en faisant qu'un, voilà tout ce que t'avait demandé Jésus. Évidemment, à cette période-là, elle est consolée, elle est portée par des grâces, on peut le dire. Sa dévotion à la Sainte Vierge, son amour pour Jésus Eucharistie, fait que, elle le dit, lorsque je m'approchais en plein hiver, je brûlais quand je venais près du tabernacle. Je ne pouvais pas avoir froid tellement le Seigneur était dans mon cœur. Lorsqu'on regarde les choses, on voit très bien, lorsqu'on lit Sainte Thérèse d'Avila, qui elle-même était une Espagnole, on voit très nettement à cette époque-là de sa vie ce qu'on appelle la 4e demeure. Ça veut dire que le Seigneur manifestement fait vibrer son âme de son amour avec des grâces sensibles absolument extraordinaires au point que, quand elle est à l'oraison, elle ne peut pas perdre un instant. Elle lui parle à son amant céleste, elle lui dit tout. Nous le savons, mais ça, je n'en parlerai plus à partir de maintenant. Nous le savons, ce n'est qu'une étape. Il y aura, elle a eu forcément dans sa vie d'autres étapes, des moments où Jésus se cachait, où l'oraison était comme une pierre devant le tabernacle, où elle n'éprouvait plus rien, puisqu'on le sait. Toute l'activité de Jésus consiste, lorsqu'il voit une personne totalement attachée à lui, à faire que peu à peu, elle ne l'aime plus à cause des plaisirs qu'il lui donne, mais à cause de lui-même. Alors qu'elle a 23 ans, on lit dans son carnet ce qu'elle écrit et qui est sa spiritualité qui se forge de plus en plus. Aimer Jésus par-dessus tout, et puis gagner des cœurs à Jésus. Elle s'écrit devant le tabernacle, « Mon propriétaire, aimant Jésus ». Mon propriétaire, ça veut dire le propriétaire de son être. Son être appartient à Jésus. Elle l'appelle son aimant, son amant, on pourrait dire. Le monde est plein de besoins. Tout le monde a un cœur. Je choisis ceux que je peux et je vous les apporterai, Jésus. Je les conduirai à vous. Alors évidemment, 23 ans, on se dit, mais c'est une jeune femme déjà là. Elle est considérée comme une Catherinette dans les critères de l'époque. Ça veut dire pas mariée et pas religieuse. En réalité, depuis des années, elle avait le désir d'être religieuse, mais son père toujours l'en empêchait. Et elle, simplement, elle se soumettait comme cela, tout en passant outre, sur le côté, pour prier et pour faire des œuvres de charité. Toujours est-il que, à un moment donné, elle s'ouvre à son père. Son désir, puisqu'il n'a pas voulu qu'elle entre dans la vie religieuse, son désir serait de fonder quelque chose, une petite communauté religieuse, et elle a déjà des volontaires, des jeunes filles, des filles de Marie, qui seraient prêtes à la suivre. Elle en est persuadée, c'est la volonté de Jésus, du moins elle a ressenti cette intuition alors qu'elle priait devant le tabernacle. Son père, qui entend ça une fois de plus, va s'opposer à cela. Et on se dit que parfois, véritablement, il exagérait, sans doute parce qu'il était espagnol, et que la grande tradition en Espagne, c'était que les jeunes filles ne faisaient rien sans la bénédiction de leur père. Elle croyait peut-être, à cette époque-là, qu'effectivement, rien ne se ferait dans sa vie s'il n'y avait pas la bénédiction de son père. Ce qui en fait est très faux. L'Église avait même combattu cette mentalité espagnole en montrant qu'à un moment donné, les enfants sont adultes et donc le conseil du père doit être là, mais certainement pas l'obéissance. Toujours est-il qu'elle se lance, elle n'hésite pas à cette période-là. Elle a maintenant 33 ans, donc 10 années sont passées comme ça, dans le service total, dans une vie de prière et d'action. Elle écrit au pape Pie IX. C'est une lettre qui est datée du 4 mai 1874.
Elle lui exprime ce projet de fonder une communauté qui a une spiritualité tout à fait particulière autour de Marie. Marie, la mère de l'Église, rien d'autre que cela. Et elle demande l'autorisation, elle lui demande sa bénédiction. Le père, qui se rend compte de cela, évidemment, va mettre le haut là, il n'en est pas question, et il faudra l'intervention de son père spirituel, dont Manuel de la Oliva, qui est un prêtre philippien, pour arriver à le fléchir quelque peu. Il lui dit, en effet, mais tout de même, elle a 33 ans maintenant, et vous voyez bien, on ne pourra pas la retourner, on ne pourra pas la faire changer d'idée. C'est sa vocation, vous devriez la laisser faire. Et donc, il va fléchir dans ses blocages. Elle a souffert beaucoup, et maintenant, il va finir par lui donner sa bénédiction. D'ailleurs, on le voit, il n'a pas tellement le choix. Pour elle, c'est un grand jour que cette année 1874, et elle connaît 7 jeunes filles, des filles de Marie qu'elle a suivies jusqu'ici. Elles sont 7 à être volontaires pour la suivre dans cette fondation, et donc elle leur en parle, et elle décide que après, on se réunira dans une humble maison à Béjar et qu'on pourra la fonder tout ensemble, ou à 8. Donc on fixe la date, tout est prêt. On doit un peu faire comme une promesse, une première promesse de consécration à Dieu, puisque les statuts canoniques ne sont pas là. Et ce jour-là, déception. Parmi les 8, il y a elle, bien sûr, et puis une autre jeune fille, Maria Brice, qui est venue. Toutes les autres se sont délitées, elles ne sont pas venues, elles ont eu peur au dernier moment. Et donc, elle pourrait se décourager, c'est une déception. La petite communauté dont elle avait l'intuition qu'il fallait fonder, elles vont la fonder à 2. Ah vraiment, on peut se dire, ça commence très humble, mais c'est comme ça, c'est comme une graine qui doit mourir. Et elle ne se décourage pas du tout, que la volonté de Jésus soit faite. Elles seront 2. Et dans cette maison, elles vont commencer à 2 à vivre une sorte de vie commune, comme des religieuses, avec un esprit tout à fait familial, une amitié. Elles vivent dans la pauvreté, dans le recueillement, dans la prière. Et surtout, elles essayent d'imiter la simplicité du climat qu'elles pouvaient imaginer dans la maison de Nazareth, où il y avait Joseph, où il y avait Marie, où il y avait Jésus. Oui, il ne faut pas s'imaginer qu'elle soit là comme une supérieure, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, où elle était la prieure et puis l'autre, la pauvre petite sœur, était dans l'obéissance. Quelquefois même, quand il y avait une bêtise, ça se faisait pratiquement, en particulier chez les carmélites. Il fallait se prosterner à terre pour bien indiquer qu'on voyait dans la supérieure la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas du tout ça. Elle est servante. Et l'autre, la sœur Marie Brise, elle est aussi servante de son autre sœur. Cependant, à un moment donné, après avoir vécu quelques mois comme cela dans la prière et la contemplation, lors d'une oraison, elle entend intuitivement, parce qu'elle n'a pas de voix qui parle à l'extérieur, c'est plutôt comme le désir de Jésus qui semble s'exprimer dans son cœur. Elle entend intuitivement, « Mais où sont mes pauvres? Où sont mes jeunes filles? Où sont mes jeunes dont tu dois t'occuper ?» Et à partir de là, elle se rend compte que dans la maison de Nazareth, il n'y avait pas simplement une cellule familiale de noyaux comme cela, mais qu'il y avait véritablement tout le quartier, toute la ville même qui était, qui subissait le rayonnement de cette sainteté. Et donc à partir de ce moment-là, elle n'en doute plus, il lui faut passer à l'action. Quelle action choisir ? Pourquoi ne pas les choisir toutes, tout simplement, toutes sans exception ? Après tout, c'est comme ça qu'il faut faire avec Jésus. Et donc, avec détermination, et avec Maria, elle se lance dans l'apostolat. Avec d'abord, la première chose qu'elles savent faire, s'occuper des jeunes filles, des jeunes femmes, pour les garder dans la piété. Mais pas seulement la piété. Mais il faut d'abord et avant tout, c'est vrai, la piété. Parce que c'est la plus grande richesse quand on sait ce qu'on fait sur la terre. Elle en est parfaitement conscience. Cependant, il n'y a pas que cela, il y a aussi tout ce qui concerne la misère des corps et des psychologies. Elle va donc s'occuper, à partir de ce moment-là, des malades, des pauvres. Elle organise une école quotidienne et aussi l'école du dimanche. Et elle accueille les jeunes filles qui sont orphelines.
Dès qu'on l'appelle auprès d'un malade, elle y va aussitôt et on la voit arriver avec ce bon sourire, avec cette espèce de tendresse qui est là. On peut le dire, hein, ce qui va caractériser son action, c'est l'altruisme absolu. Elle ne demande jamais aucune rémunération. Tout cela, c'est pour le Christ. C'est absolument gratuit. Attention, il ne faut pas s'imaginer que du coup tout est rose, bien au contraire, hein, on le sait. Il y a une chose qui est tout à fait partagée, et en particulier dans la gent féminine, c'est la parole piquante, avec sa langue, hein, la parole qui dit du mal. Et on devine, hein, les femmes qui sont là derrière leur rideau et qui regardent passer cette petite jeune fille avec sa compagne, hein, pour s'occuper des pauvres. Et on peut dire, hein, les langues de vipère, elles parlent. Mais finalement, malgré toutes les critiques qu'on fait, qui peuvent porter sur tout, hein. On imagine tous les ragots qu'il peut y avoir, hein. Une fille célibataire qui se lance comme ça, avec qui doit-elle coucher, parce que ça peut aller jusque-là. Elle n'en a cure, elle travaille, si bien que les gens qui la voient vivre aux alentours, hein, savent bien qu'on a affaire à une sainte. D'ailleurs, le 20 janvier 1877, eh bien elle et sa première compagne, Marie Brise, décident de prendre l'habit religieux. Elles le font à Plassans, et l'évêque du diocèse de Plassans, justement, leur a donné sa bénédiction, leur a permis de faire une fondation. C'est une reconnaissance, une première reconnaissance qui est d'ordre diocésaine, hein, qui ne porte pas à grand-chose, et il n'y a pas encore de constitution, mais c'est comme ça. Le rôle des évêques, d'ailleurs, ce n'est pas d'étoffer l'Esprit Saint, mais d'aider plutôt. Voici une photographie avec cet habit religieux qu'elles vont porter à cette époque-là et qui, on le voit, a vraiment la mode, la façon dont on est religieuse en Espagne. À partir de ce moment-là, la visibilité étant un peu plus grande, et puis la reconnaissance épiscopale jouant son rôle, d'autres jeunes filles vont peu à peu commencer à vouloir les rejoindre. Eh bien, elle va les accepter. Et c'est ainsi que tout petit à petit, la famille de Nazareth, hein, la petite maison de Nazareth à Béjar, va grandir. Et elle, on commence à l'appeler ma mère, Mère Mathilde. Et ce titre-là, elle ne le refuse pas. Après tout, être la maman de ces jeunes filles, de ces très jeunes filles à qui il faut tout apprendre pour que leur vie religieuse soit parfaite par la suite, c'est un rôle qui lui va très bien. Voici une photo de cette époque où on la voit ici, entourée d'orphelines, avec, il faut reconnaître, hein, sur l'épaule droite, le ruban des petites filles de Marie. À l'âge de 38 ans, nous sommes cette fois en 1879, au mois de mars, hein, il faut se résoudre à fonder un noviciat, tellement il y a des candidates qui viennent pour pouvoir participer à cette vie si simple, si familiale, qui leur plaît, qui leur permet, quand elles ont la vocation véritablement de se consacrer dans la simplicité à Dieu. 5 ans plus tard, en 1884, elles sont toujours là, de plus en plus nombreuses. Et là, cette fois, l'évêque voit bien que c'est quelque chose de sérieux. Et donc, il décide d'accompagner cette fondation et d'ériger canoniquement l'œuvre en un institut de droit diocésain. Dès le 29 juin, d'ailleurs, il autorise les premières sœurs, donc, eh bien, elles, et puis aussi Maria, il les autorise à prononcer leur premier vœu, la profession religieuse. Cette fois, elles peuvent le dire, hein, elles sont des épouses du Seigneur, leur vie ne leur appartient plus, elles le suivront partout où il les entraînera. D'ailleurs, les choses ne vont pas tarder. Moins d'un an plus tard, en 1885, voici que Don Benito, la ville, est dévastée par une épidémie terrible, une épidémie de choléra. C'est vrai, véritablement, il faut se rendre compte, une catastrophe. Hein. Personne à cette époque-là ne sait encore d'où vient le choléra. On commence à s'en douter, hein. Il y a eu déjà les travaux de Pasteur. Les microbes commencent à être reconnus. Mais quant à savoir si ça vient de l'air, si ça vient de l'eau, on n'en est pas encore là. Bien sûr, nous, à notre époque, nous savons que les mains en particulier doivent être lavées, passées au liquide hydroalcoolique, quelque chose comme cela, de manière à ce que ne pas se toucher le visage, ne pas se contaminer avec des microbes. Mais il faut le dire, les sœurs ne le savent pas. Et donc elles vont se dévouer, elles vont être là auprès des malades, non seulement pour leur apporter les réconforts du Christ, mais aussi, véritablement, les compétences de véritables infirmières.
D'ailleurs, à cette époque-là, on peut le dire, et cette petite Maria Brise, celle qui l'avait suivie dès le départ, peut être considérée comme une martyre de la charité. Je le dis, parce que sans doute que elle qui n'est pas béatifiée, peut-être qu'elle a beaucoup de temps et qu'en réalité, elle est peut-être une grande sainte au ciel. Il faut donc ne pas hésiter à se tourner vers elle par la prière. Je plaisante en disant que les autres saintes seraient moins grandes et qu'elles auraient moins de temps tellement on les prie, mais c'est pour indiquer. En effet, elle se dévoue et elle finit par être contaminée par le choléra. Elle va en décéder à l'âge de 32 ans. Sa compagne, en reconnaissance par tous les services qu'elle avait rendus, eh bien, on peut dire que la bienheureuse mère Bathilde va décider, lorsqu'elle va créer une sorte d'hôpital un peu plus tard, de lui donner le nom de Maria Brise, l'hôpital Maria Brise, chargé d'assister les pauvres et les malades. On peut le dire, de la part de mère Bathilde, je suis persuadé, j'en suis convaincu, c'est aussi grand qu'une canonisation, vraiment, on peut le dire. Donc, je l'ai dit, eh bien, tournons-nous vers cette petite Maria Brise. Rendu à ce moment-là, je voudrais aborder tout de même cette spiritualité particulière que cette sœur si simple, si humble, qui fait l'unanimité autour d'elle, apporte à sa congrégation. Il s'agit du culte de la Vierge Marie, et en particulier de Marie comme mère de l'Église. Qu'est-ce que c'est que ce titre, qui d'ailleurs sera reconnu plus tard, mais par le pape Paul VI, pendant le Concile Vatican II. Oui, Marie sera proclamée mère de Dieu et mère de l'Église. Eh bien, je voudrais m'arrêter à cela. Je crois que c'est tout à fait la spiritualité de mère Bathilde. En effet, à la croix, lorsque Marie est présente, c'est clair, elle l'est comme mère de Jésus, c'est certain. Mais elle l'est aussi comme épouse du Père, on peut le dire, parce que, étant parfaitement consciente de ce qui est en train de se passer, comment Dieu, par sa croix, est en train de dire oui à l'humanité pour un renouvellement de l'alliance, une union intime et réciproque. Qui nous représente ce jour-là? Nous qui n'étions pas là, et nous qui, d'ailleurs, n'aurions peut-être pas été là, même si nous avions vécu à cette époque, tellement nous aurions dit avec les autres, il est crucifié, nos prêtres savent ce qu'ils font, et donc manifestement c'était un imposteur, d'ailleurs, il est incapable de se sauver lui-même. La Vierge Marie était là, et en notre nom à nous, elle a dit oui au Christ, et à partir de là, est née, on peut le dire, cette alliance nouvelle entre Dieu et l'humanité. Et donc, il y a eu des enfants qui sont nés de ce mariage, parce qu'une alliance, c'est un mariage. Et ces enfants, nés par la grâce, c'est nous-mêmes, on peut le dire. Du coup, la Vierge Marie, qui est, à ce moment-là, le Vendredi Saint, la totalité de l'Église catholique, personne d'autre n'en fait partie. Marie-Madeleine, qui est là, et surtout là par amitié. Saint Jean aussi, il a même perdu la foi, il la retrouvera un peu plus tard. Elle est présente, vraiment. Elle a la grâce sanctifiante, elle vit de ce mystère. Donc, tous ceux qui rentreront ensuite dans cet amour pour Dieu, cette alliance, seront, quelque part, fils de Jésus et fils spirituels de Marie. Elle est véritablement la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, oui, la mère de l'Église. Tous ceux qui parviennent au salut parviennent par la grâce que la Vierge Marie leur communique, puisque c'est elle qui l'a obtenue en disant oui en notre nom à la croix. Voilà la spiritualité qu'elle porte, évidemment, de manière beaucoup plus simple. Je suis sûr que Mère Mathilde, si elle entendait mon explication, dirait « Ah, ces théologiens, comme ils compliquent les choses. Tout simplement, Marie est notre mère et voilà, et c'est tout. » Eh bien oui. D'ailleurs, pour bien montrer à quel point elle est beaucoup plus simple que moi, prenons sa devise, celle qu'elle communique à ses sœurs à cette époque-là, et qui tient en 3 mots. Pas 2 mots, comme le fait la Vierge Marie, mais 3 mots. Et peut-être qu'il y a là quelque chose que la Vierge Marie, maintenant, écoute, et que du coup, quand elle prêche, elle utilise ces 3 mots aussi. Prière, action, sacrifice. Habituellement, dans les apparitions de la Vierge, elle dit « prière et sacrifice ». Et donc, je voudrais expliquer la spiritualité de Mère Mathilde. Prière d'abord, c'est le fondement. On ne peut jamais trouver Dieu dans son prochain si on ne le trouve pas en lui-même. Et c'est vrai, la charité à l'égard du prochain trouve sa source dans la charité à l'égard de Dieu. La prière est en premier. Et la prière, elle n'est pas seulement adressée à Jésus, c'est une famille céleste qui est là et qui nous aide.
Donc, elle est adressée, je l'ai dit, à la Vierge Marie et aux anges. Deuxièmement, action. Il faut être concret lorsqu'on est face à la misère spirituelle ou psychologique ou morale, ou encore physique, il faut agir. Et Saint Jacques l'avait dit, « Montre-moi ta charité qui n'agit pas, et moi je te montrerai ma foi. » Vous venez comme cela, et des gens qui meurent de faim viennent vous voir, vous chrétiens, et vous dites « Mais je vais prier pour toi, compte sur ma prière », et vous ne lui donnez pas à manger, ajoute Saint Jacques. Eh bien, donnez-lui à manger de la nourriture terrestre lorsqu'il en a besoin. C'est ça l'action. Pour elle, il n'est d'amour que d'un amour qui agit. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réponse, la meilleure réponse qu'on puisse trouver à Martin Luther et à Jean Calvin. Et puis, le sacrifice, pour quelle raison? Eh bien, parce que même la prière, même l'action, parfois, peut se passer dans la nuit intérieure. À savoir, on n'en a pas envie, on serait tellement mieux à se reposer. Elle dit non, il faut dépasser les pulsions de ce corps qui nous entraîne vers la mort, comme le dit saint Paul, et donc il faut sacrifier ses propres désirs pour ne faire que la volonté de Dieu qui nous veut dans la prière et dans l'action fraternelle pour ceux qui l'a tant aimé. Voilà tout simplement sa spiritualité. Et donc on la voit très concrètement qui trottine dans la ville. Les difficultés sont toujours là, certains continuent de la critiquer. Mais Mathilde est avec Jésus et elle le dit, en avant mes sœurs, allons-y, allons-y. Elle n'a pas le temps de perdre son temps. Elle est sur terre, elle le sent pour très peu de temps. Oui, son corps a beaucoup vieilli, elle s'est usée dans les sacrifices, dans l'action efficace. Et donc, nous sommes alors en 1902, elle a 61 ans. Et là, dans cette ville Don Benito, eh bien, on voit bien que sa santé est très mauvaise. A-t-elle été prévenue par Jésus qu'il allait bientôt venir la chercher? Des sœurs l'ont pensé, puisque elle a eu le temps, vraiment, dans les derniers moments de sa vie, alors qu'elle est tout de même très jeune, pour notre époque en tout cas, de leur donner un peu son testament spirituel, ce qu'elle racontait toujours, toujours prière, action, sacrifice. Nous sommes donc le 15 décembre 1902. Elle va à la messe, bien sûr, et elle est toujours avec cet amour intense pour Jésus. Et puis, elle dit affectueusement au revoir à ses filles qui sont là, dont elle est allée visiter une des fondations, parce que, j'ai oublié de le dire, sa petite congrégation commençait à 2, s'est énormément multipliée. Partout ont été fondées des maisons, on les a réclamées. Elle quitte donc la maison pour partir en voyage. Elle est accompagnée par une petite sœur. Mais à peine a-t-elle parcouru quelques mètres qu'elle s'effondre. C'est une crise d'apoplexie, ce que nous appelons maintenant un accident vasculaire cérébral, qui la laisse paralysée. Aussitôt, évidemment, on la porte dans la maison voisine, qui est offerte par une femme. On la met dans un lit qui n'est pas le sien, mais que la dame a mis vraiment généreusement à son service. Et d'ailleurs, elle sera toute sa vie touchée que sœur Mathilde, qu'elle considère comme une sainte, lui ait fait la grâce de venir partir dans l'autre monde à partir de sa pauvre maison. Et 2 jours plus tard, eh bien, elle remet son esprit dans les mains du Père au milieu d'une grande paix. Nous sommes le 17 décembre 1902. Et la nouvelle se répand dans la ville, comme c'est toujours le cas pour des personnes qui ont été l'image même de Jésus, parce que telle elle était, ou l'image de la Vierge Marie peut-être. Eh bien, on dit partout, la mère est morte, la mère est morte. Et donc toute la vie vient pour son enterrement, on la pleure, et surtout les pauvres. Mais en même temps, on se réjouit parce que maintenant, on peut lui parler cœur à cœur, elle nous entend. Elle n'est plus seulement à l'extérieur, elle peut venir entendre nos pensées à l'intérieur de notre cœur. 21 ans après sa mort, le 19 octobre 1923, on décide de transférer sa dépouille au cimetière de la ville. Et là, c'est incroyable. Il y a autant de monde que lors de son enterrement. Et les gens viennent. Ils sont tellement convaincus que c'est une sainte qu'ils font passer des objets, ils font toucher à leur chapelet le cercueil où on la transporte, persuadés que de cette façon-là, ils seront des reliques, que la présence de l'âme de leur mère sera encore plus dans leur cœur.
Évidemment, devant une telle ferveur spontanée, c'est évident, l'évêque du lieu lance le procès en béatification qui va aboutir sans problème. Et le 23 avril 2002, donc 100 ans après sa mort, le pape Jean-Paul II va reconnaître officiellement les vertus héroïques de la servante de Dieu, Mathilde Télèse. L'année suivante, le 12 avril, eh bien, le décret est proclamé sur le miracle qu'on attendait, parce qu'il fallait une confirmation de Dieu tout de même, pour savoir si c'était vrai. Ce que, évidemment, tout le monde savait vrai. Comment aurait-il pu y avoir autre chose que de la sainteté dans un tel comportement? Et donc, elle est finalement béatifiée le 21 mars 2004, toujours par Saint Jean-Paul II. Voilà, que puis-je ajouter de plus? Rien du tout, Mais quand on voit une telle avocate qui n'est que bonté, que miséricorde, et qui est pour nous au ciel, qui se bat pour nous, pour que nous accédions un jour au paradis, comment pourrions-nous craindre encore quelque chose? Elle est disciple de Jésus, et donc ceux qui croient que Jésus vient comme un juge terrible, eh bien maintenant, ils n'auront plus peur. Il vient d'abord comme un avocat, c'est une évidence.